Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Red Tech & Co. Ladies and gents, Gunners et Gunners, merci à tout le monde de se reconnecter encore une semaine, encore une journée sur la chaîne, ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager comme à chaque émission. Merci aux nouvelles personnes qui viennent nous voir. Et pour ceux qui nous suivent depuis un moment, ça fait plaisir de vous revoir. Ne pas oublier que cette émission, on a le bonheur que ce soit sponsorisé par le Filibustier et produit par HBF, DHBF. Mesdames et messieurs, Gunners et Gunners, ça a été un week-end, hein. Ça a été un sacré week-end ce week-end, un week-end où on s'est dit, alors, Mère Nature, ce que Mère Nature nous a donné comme opportunité, c'est de voir Liverpool qui ne jouait pas et de nous voir Arsenal gagner du terrain sur eux, de récupérer les 3 points. Et même s'ils avaient un match en moins, c'est un match qu'ils doivent aller jouer contre Everton. On aurait eu potentiellement un rapprochement avec eux. Mais voilà. On n'a pas su saisir notre opportunité. Et finalement, ça devient récurrent. Hein. Saison après saison, il y a certains matchs qu'on devrait gagner, qu'on a toujours gagné par le passé. Fulham, on a toujours cruise à Fulham. Mais voilà. La consistance chez Arsenal, hein, c'est un peu ça le problème. Au début, je disais, c'était le manque de discipline, mais maintenant, une fois qu'on a passé le niveau de discipline et la consistance, tu mets 3-0, tu mets 5-1, tu mets quoi? C'était quoi? 5-2, et puis tu vas à Fulham, et tu fais 1-1, et tu rien ne fait offensivement. Mais voilà. On est là, on va passer en revue ce qui s'est passé, hein, on va mettre un contexte à tout ça, un match à Fulham, Fulham qui est une très bonne équipe pour le coup, pas du même niveau que Arsenal, mais c'est une équipe dans le mojo dans lequel on était, c'était un match qu'on devait pour sûr revenir avec les 3 points, sachant que l'année passée, on a perdu chez eux, et que on a fait égalité chez nous, donc il y avait un sentiment d'avoir un esprit de revanche, en plus de ce que j'ai dit par rapport à Liverpool, en plus qu'on est derrière dans le titre, en plus qu'il y a Chelsea qui nous respire dans le coup. Hein. J'imagine, j'ai même pas eu de nouvelles d'Andy, notre cher co-host, mais vous devez imaginer par rapport à l'émission qu'on a fait la semaine passée, waouh, Chelsea nous ont dépassés. Donc, ok, on n'a pas perdu le match parce que, comme je le dis aussi toujours, si tu ne vas pas gagner un match, il ne faut pas le perdre. Mais ça, je pense, c'est des discussions. Enfin, des discussions, c'est le genre de discours à avoir quand tu es 10e, 8e, 9e, que tu essayes de rentrer dans le top 4 ou tu essayes d'avoir une place en Europe. Non, pas quand tu essaies de gagner des titres ou du moins la Première Ligue. Donc, ouais, que dire? Je pense que je vais aller très vite, direct au but. Hein. Pour moi, et finalement, c'est pas juste un sentiment émotionnel ou un sentiment que j'ai juste comme ça, hein, mais on peut le voir très clairement. Un des gros problèmes dimanche, hier, c'était que Arteta a eu tout fou. Pas tout fou, mais il a eu pas mal de choses pas correctes. Je veux dire, quand on a vu les 11 de départ, on s'est dit mince. Alors je dis on parce que j'étais en Angleterre pour le coup. Pour ceux qui ont suivi, je suis allé voir le match Manchester et j'avais le torse bombé à Manchester. Hein. Mais quand on a vu le 11 de départ, on s'est dit mince, qu'est-ce que Partey il fait encore latéral gauche? Je sais que ça a déjà marché, mais mes Gunners, je ne vais pas à Fulham en prenant Skelly, en prenant Tierney et je les joue pas. J'ai 2 joueurs sur le banc qui ont la position de jouer latéral gauche. Non, qu'est-ce que je fais? Je mets Timber qui est, dans ses derniers matchs, on a vu, bon, à Lisbonne, vous direz qu'il a fait un bon taf. Il a fait un bon taf sur le côté droit, mais il est très à l'aise. On le voit offensivement surtout. Je dirais pas défensivement, mais offensivement, il est pas mal à gauche. Et non, Arteta, je dis que pas mal de la responsabilité tombe sur Arteta parce que Arteta, les joueurs ne sont pas consistants, mais ils sont à l'image de leur coach qui n'est pas consistant.
Les choses qui marchent, il faut les garder. C'est-à-dire, garde-moi Timber en latéral gauche. Ou non, carrément, me garde Timber en latéral droit, d'accord, parce que ça marche. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et en plus, du coup, là, tu l'as mis à gauche, il n'y a pas de souci. Et joue les deux côtés correctement, même si moi, personnellement, je le préfère à droite, à gauche, excusez-moi, quand il y avait Ben White, mais avec Calafiori, si Calafiori est fit, c'est sûr, à gauche, on n'a aucun souci à mettre Timber à droite. Mais voilà, tu as mis Timber à droite, à gauche, excusez-moi, il n'y a pas de souci. Et tu as mis Partey à droite, Timber à gauche. Et ces dernières saisons, ces dernières semaines, on en a vu un Partey qui excelle dans cette position de milieu défensif, qui excelle au milieu, qui donne non seulement ses attributs de récupérateur, il sait lancer l'équipe en allant de l'avant. Tu m'as mis Jorginho, mais bon, je dis pas Jorginho, il n'est pas rentré, il n'a pas fait un bon taf, mais là, quand je te parle d'inconsistance, quand on parle d'aller gagner le titre, il faut être ruthless, il faut y aller avec ta meilleure équipe. Donc tu nous changes, tu as deux joueurs qui peuvent jouer des latéraux sur le banc, tu les utilises pas, alors je me demande pourquoi tu les prends. À aucun moment, même quand ça marche pas, tu dis vas-y, je vais les faire rentrer. Ok. Surtout que vous, Arsenal, vous êtes trop beau à faire montrer des belles images de l'entraînement, mais ça sert à quoi de montrer Tierney toute la semaine avec des buts merveilleux et d'amener à Fulham et de même pas l'essayer. Je vais revenir là-dessus, mais on continue. Donc tu mets Partey en latéral. Tu fais rentrer Jorginho. Et puis, ouais. Et puis après, tu fais commencer Trossard à la place de Martinelli quand, franchement, on a tous vu que Trossard, il est mieux en tant que super sub. Il est plus intéressant qu'il rentre en cours de match. Il a rien à faire et franchement, Trossard, faudrait commencer à penser plus à l'équipe qu'à toi-même. Donc, par rapport à ça, c'est le premier point que j'ai à donner, que j'ai noté par rapport à Arteta. Arteta, je l'ai dit, hein. Si vous me connaissez, je l'ai toujours dit, il a la maladie de Wenger. He's stubborn. Il est têtu. Et moi, les gens qui sont têtus me font peur. Parce que quand ça va mal, ou quand il y a des situations où il faut changer, il reste sur leur position, et ça peut littéralement des fois mener à de la folie. Moi, je me méfie des gens qui sont têtus. Parce que têtus, on l'est tous. Mais à un moment donné, il faut savoir lâcher du lest. Mince. Ouais. Ouais. Donc tu changes Partey quand on a un Partey qui est pas mal. Et puis on va commencer à parler du premier but. Je veux dire, je comprends pas comment on se prend un but comme ça. Je veux dire, le but qu'on se prend, il est pauvre. Mais le but, il cache plusieurs aspects, mes chers Gunners. Plusieurs aspects. Le premier, c'est comment on se prend un but comme ça. Alors, certains vont me dire Kivior, il s'est endormi. Oui, Kivior, il s'est endormi, mais ça peut arriver. Tout le monde fait des foot. Mais je veux dire, comment est-ce qu'on laisse Jiménez tirer de là-bas? Raya, franchement, c'était pas le meilleur des tirs, hein. Et la distance, franchement. Alors, Saliba était pas mal. Saliba, ça fait 4 matchs qu'il est en train d'être constant dans ses performances. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a plus Gabriel qu'on le voit encore plus briller. Parce que pour moi, je le redirai, je le redirai. Saliba, c'est un potentiel, c'est une Rolls-Royce. Mais Gabriel, en tant que défenseur expérimenté, pour moi, il est complète et il est meilleur que Saliba. Oui, je sais que certains Gunners vont dire « Oh, Saliba, mon petit Saliba, émotionnel et tout. » Mais qui fait le sale travail derrière? Gabriel. Qui met les buts de Gabriel? Et Gabriel, ça fait depuis la saison passée, je vais le redire et je vais le redire, qu'il est constant. Au début de la saison passée, il n'était pas très constant. Et même Arteta avait mis sur le bon. Mais quand Saliba n'allait pas bien, Gabriel, il était toujours là. Donc, ça faisait plaisir de voir Saliba ces derniers matchs. Tu vois, bomber du torse et dire, je suis encore là, les gars. Je peux aussi tenir cette charnière à l'arrière. Mais le problème, c'est que je parle de Saliba parce que c'est pas la première fois qu'il y a un but où il peut close down. Au sens opposé, même si c'est Kivior, je suis d'accord. Hein. C'est le seul truc de mauvais que je dirais à Saliba ce match. C'est sur ce but, les gars, la défense. Hein. De toute façon, je dis pour Manchester avec Abba, quand il y a un but, quand on se prend un but, c'est la faute de toute la défense. Mais voilà, il y avait assez de temps pour attraper ce joueur, autant Kivior, autant Saliba. Et Raya, tu fais quoi? Donc on se prend un but nul. Et le seul tir, vous me direz dans les commentaires s'il vous plaît, hein, moi je suis pas là pour que ce soit tout soit rose.
Je suis là pour supporter mon équipe, me rappeler que c'est des êtres humains, mais me rappeler aussi qu'on essaie de gagner un titre et qu'il faut arrêter de se voiler la face des fois. On est trop bon à gassap nos joueurs, et à chaque fin de saison, on est là, ah mince, on est arrivé de si près. On est arrivé de si près, et on a une partie de responsabilité à prendre, nous, les fans d'Arsenal. On est trop gentils avec nos joueurs. On est trop gentils. Non, sincèrement. Quand tu vas gagner la Ligue, bien sûr, hein, je mets les choses dans un contexte. Ah, ouais. Et donc là, je me suis un peu laissé aller avec la défense. Donc j'ai commencé avec la défense. Timbers, c'était pas trop mal sa performance. Mais ouais. Saliba, il marque un but. Mais en fait, j'ai rien à dire avec la défense. La défense, tu sais quoi? Je vais lâcher du lest. Parce que la réalité chez Arsenal, c'est que la défense, on demande à la défense de tout faire. Tout faire. Préparer la maison, chauffer la nourriture, faire la lessive. Tout faire dans le club. Mais le défenseur, il doit savoir défendre à Arsenal, il doit savoir faire des passes, il doit savoir construire le jeu de derrière et aussi il doit savoir marquer. Le problème a commencé à Manu et c'est un problème qui est assez récurrent durant ce début de saison. Notre défense est bien plus efficace que notre attaque. Je répète, notre défense à Arsenal est bien plus efficace que l'attaque. On demande aux défenseurs de tout faire. C'est pas normal que match après match, ce soit un défenseur qui est marqué. Ça devient normal. Donc, ok, on est bon en coup franc. Il n'y a pas de souci. Mais la dernière fois que j'ai check dans une équipe, il y a des attaquants et c'est les attaquants qui sont censés marquer avant les défenseurs. Donc, pour moi, marquer tous les matchs sur coup franc, c'est un bonus. C'est un bonus. Limite, j'irais jusqu'à dire que si un défenseur marque, un attaquant doit marquer. Automatiquement. On ne peut pas rely, on ne peut pas compter à chaque fois sur nos défenseurs de tout faire. C'est pas normal. En open play, en offensive, on est nul. C'est un problème qui est toujours là, qui manque de consistance. Alors, le truc à Arsenal, c'est que ça. On marque nos buts avec des buts de jeu d'équipe. Mais quand il s'agit qu'un attaquant, à part Saka, fasse le travail par lui-même, dribble 2-3 joueurs, tire de loin, un crochet gauche, comme Saka fait finalement ce saison. Mais tous les autres attaquants, mais je ne peux même pas demander à Havertz de faire ça. C'est rare de voir Havertz faire tout le travail lui-même. Comme jadis un certain Gabriel quand il est arrivé au club. Martinelli, je sais pas, il s'est retiré le pouvoir de dribbler. Va savoir pourquoi. Rasse ses joueurs, lève la tête, prend des bonnes décisions au bon moment. Trossard, cadrer les tirs. Martinelli, cadrer les tirs. Havertz, go faire le taf. Fin 2-3 joueurs, tire des 16. Fais quelque chose. Mais non. On a un problème en open play. Donc, autant on a un coach qui est en train de briller, des coups de pied arrêtés, coups francs, en Nicolas Jevier, autant il nous faut un coach pour l'attaque. Parce que Arteta, aujourd'hui, s'il a un point faible, et j'attends qu'un Gunners vienne, mettez-le dans le commentaire, s'il vous plaît. Mais offensivement, c'est pas le meilleur coach. À part Saka, et je vous pose une question, à part Saka, est-ce qu'on peut vraiment dire que Martinelli a pris un autre niveau sous le règne d'Arteta? Je veux dire, Havertz, il avait de l'expérience en venant de Chelsea. Donc, voilà. Il était censé venir avec le full package. Mais offensivement, vous allez voir les autres vidéos que j'ai fait, on attend plus de nos attaquants. Je veux dire, c'est pas normal. Contexte du match, Fulham n'ont rien fait, ils ont eu un tir. C'est pour ça que je vous dis que le tir de Jiménez, il cache deux choses. J'aurais voulu un tir comme ça de Havertz. J'aurais voulu un tir comme ça de Trossard. C'est pas normal finalement. Je veux dire, on rate des trucs qu'on devrait mettre par tête. Tu devrais la mettre. C'est deux buts, deux matchs de suite par tête. Contre Manchester, contre ce match-là, tu dois la mettre. Jesus, quand tu rentres, il y a des opportunités. Il faut les mettre.
Donc, inconsistance de notre coach dans son coaching offensif, inconsistance de nos joueurs. Je dis pas que c'est que sa faute, mais quand même, c'est le coach. On est nul dans l'open play. On est nul dans l'open play, en fait, ça dépend de quelles sont vos ambitions, mes chers Gunners. Mais à Arsenal, que vous le vouliez ou pas, on n'a qu'une ambition, c'est de gagner des coupes. Je pense qu'on a assez attendu. Donc pour gagner des coupes, il faut marquer. T'as beau avoir un beau jeu d'équipe où t'as juste un tap-in averse, un tap-in par là, un tap-in par là, merci Saka, un tap-in. Mais moi, je veux voir des buts comme Saka contre Nottingham Forest. Des buts comme Saka contre Liverpool. Saka, il n'a pas fait un grand match. Même si il n'a pas fait un grand match, mais quand ton grand joueur, il marque à la fin. De matchs que Martinelli ne se disent pas, allez, je regarde la ligne défensive avant que je fasse avant de recevoir la passe. C'est dommage. Mais Saka, à l'autre bout, comme Jorginho disait sur l'interview de Ferdinand la semaine dernière, il attend de lui de mettre des têtes et il l'a fait. C'est pour ça que ce but, s'il avait compté, il aurait valu beaucoup pour Saka, pour la petite histoire. Mais voilà. Le truc, c'est que si Saka offensivement n'est rien en train de faire de prestations individuelles, les autres, ils sont mous. Où était Havertz? Cette position qu'il prend par rapport aux défenseurs, c'était très médiocre. Je sais que vous êtes super émotionnel par rapport à Odegaard, certains. Odegaard, je vais pas trop le taper dessus parce que Odegaard, il a manqué le début de saison. Donc, je vais lui donner ce mois pour speed up, pour revenir à la même vitesse. Parce qu'il lui faut des matchs émotionnellement, physiquement. Félicitations Odegaard, t'as eu un enfant, ça fait plaisir. Mais là, on essaie de gagner un titre. Donc, je lui donne encore quelques semaines pour se remettre à niveau. Et je l'insiste, hein, pour tous vos gunners émotionnels par rapport à Odegaard, parce que Odegaard, encore une fois, Odegaard, il est du niveau à Saka. Mais Saka, il est là, Odegaard, il est là, il n'a pas joué, il n'y a pas de souci. Mais offensivement, je pense même que, comme Saka, Odegaard pourrait offrir pas mal. Il a ça dans son casier de pouvoir marquer les buts. Donc je l'attends au tournant, donc je vais être tranquille pour l'instant, parce qu'il a cette excuse d'être revenu. Mais il n'était pas top. Mais c'est pas grave. Non. Il y en a qui vont dire, et ça me fait mal au cœur, mais on est une famille, on est une équipe, et il y a des fans qui vont dire, oh non, moi j'aime pas ce joueur, oh moi j'aime pas ce joueur, et je parle de Sterling, qui vont, une fois qu'un joueur traverse les portes de notre club, on s'en fiche si on l'aime ou on l'aime pas. On a juste à lui souhaiter le meilleur. Sterling, il n'a pas eu assez de minutes pour que nous, les fans d'Arsenal, on soit en train de dire « Ah non, non, il est nul, donc ah non, tant mieux s'il l'a pas mis. » Ça, c'est un de ces matchs où Arteta aurait dû essayer Sterling. T'as essayé Trossard. T'as essayé Martinelli. Mais Sterling, un coup, donne-nous l'opportunité de nous, les fans, ou même nous, le club, de tout le monde, pour pouvoir dire, ah, tu sais quoi, Sterling, il a quand même eu pas mal sa chance. Et c'est ça mon problème avec avec Arteta. Il a la maladie de Wenger, d'être têtu, du favoritisme. Tu ne traites pas certains joueurs comme tu traites d'autres. Regarde comme tu as été ruthless avec Ramsdale. J'aimerais voir cette même dureté avec les autres joueurs. Tous les joueurs doivent suivre la même dureté comme avec Ramsdale. Martinelli, quand ça va pas, tu le mets sur le banc. Je veux voir la même chose avec tout le monde. Sterling mérite. Il est chez nous, c'est un gunner. Toi qui es à la maison gunner, t'es là, ah non, mais moi je l'aime pas. On s'en fiche, il fait partie des nôtres. Et viendra peut-être un moment où tu seras content de l'avoir, peut-être il mettra ce but. Mais il a besoin de cette opportunité en tant qu'être humain. Quand même, on le paye finalement. Où est Sterling? Ça me rappelle, vous savez quoi? Ça me rappelle le match de Bournemouth. C'est ces matchs Fulham-Bournemouth où tu peux te permettre d'utiliser certains joueurs. Si Tierney, tu ne l'amènes pas dans un match contre Fulham, quel match est-ce que tu vas le faire rentrer?
À quel match tu vas dire, ah ben tu sais quoi, je vais le mettre dedans. Skelly, tu le fais jouer contre City et que j'ai pas vu contre Tottenham. Mais contre Fulham, tu le mets pas. Comme ça, on a me mettre partant au milieu. Ça fait pas songe, mes chers Gunners, sincèrement. Ah, Arteta. Plus on avance, plus une chose est claire, Arteta, quoi qu'il arrive, tu seras dans notre cœur en tant que joueur, tu seras dans notre cœur parce que tu as reconstruit notre club d'une manière qui, franchement, j'ai jamais vu ça en première ligue. Avec ce que tu avais comme joueur et ce que tu avais comme budget, contexte. Mais après, là, quand il faut gagner des coupes, quand il faut être intransigeant, quand il faut y donner le tout pour le tout, plus les matchs avancent, plus je me dis, peut-être t'as pas ce calibre-là. Parce que des matchs, on va en gagner. Mais là, on n'est plus à parler de gagner des matchs, on est à gagner des titres. Depuis qu'Arteta est arrivé à Arsenal, je vous le dis ici, on n'a pas eu de vrai numéro 9. Et c'est dans notre ADN d'Arsenal d'avoir un vrai numéro 9. Vous imaginez? Ai-je tort? Lacazette était meilleur que n'importe quel Havertz position numéro 9. Aubameyang était bien plus fort que n'importe quel numéro 9 qu'on a. Van Persie était meilleur. Et Henry. Donc, c'est dans notre ADN de notre club. Pourquoi on n'en a pas un? Et je vous parle d'un vrai numéro 9, un gars qui peut tout faire par lui-même. Tu ne dois pas forcément attendre sur une phase de jeu, une combinaison. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est des matchs comme ça. Jiménez, il a eu une occasion et c'était assez, sinon ils n'ont rien fait. Fulham ne joue jamais comme ça. Ils ont changé leur style de jeu, ils ont joué low block parce qu'ils savent, ils ont vu les vidéos. Tout le monde sait quand nous, Arsenal, low block, ça marche pas. Parce qu'on est là à toquer à la porte. Quand tu fais toc-toc, mais il n'y a rien. Quand tu fais toc-toc, mais il n'y a rien et tu es toujours encore là. Des fois, il faut savoir défoncer la balle. J'ai oublié que j'avais pas de chaussettes. C'est ça. Non, sincèrement. Des fois, il faut savoir défoncer la porte. Et c'est ça qu'il nous faut. Prendre le jeu par le col. Il faut qu'un joueur se dise, c'est quoi, je prends le jeu par le col. Mais non. Donc, Sterling, je comprends pas. Skelly, Tierney, je comprends pas. C'est juste pour moi d'être têtu. Ce match, il me rappelle Brighton. Ce match, il m'appelle Manchester City. Il m'appelle Bournemouth. Et il me rappelle, ben voilà. Pourquoi? Parce que il y a de l'indisciplinité. Il y a des moments où on est indiscipliné, comme Martinelli, qui se prend un jaune, qui argue avec l'arbitre quand il essaie de, quand notre joueur prenne un jaune, quand il nous reste quelques minutes à aller gagner des points qui, à la fin de la saison, quoi que vous pensiez de ce que je suis en train de dire, de la merde ou pas, à la fin de la saison, beaucoup d'entre vous, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez dire, ah mince, rappelle à Fulham. Et ouais. Donc, pas discipliné, Martinelli. Alors, il y en a beaucoup comme Pierre-Paul Merson qui a beaucoup que je vois l'incendie à cause du offside, mais c'est parce qu'on a VAR aujourd'hui. T'as pas VAR et le but, il est dans personne ne pose la question. Tu vois, ça peut arriver. Ça peut arriver même si Martinelli, t'es le seul à regarder sur la ligne. Tu vois, c'est dommage. Mais c'est des trucs comme ça. Si t'es intransigeant, si t'es ruthless, si t'es dur avec ces joueurs, ils sont disciplinés. Ils font pas des trucs, prendre des cartons. Tu vois, tu le laisses pas. Tu sais que les joueurs eux-mêmes, ils savent que waouh, si je fais ça, oh là là. D'abord, j'ai le vestiaire qui sera contre moi et mon coach, ça va pas passer. Mais les joueurs se laissent certains laisser aller parce que ils sont à l'image de leur coach. C'est vraiment dommage. La défense doit tout faire. C'est ça. Non. Donc, Arsenal, ouais. Je pense pas que j'ai déjà dit sur cette émission où j'étais go, 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 c'est chiant, on gagne la ligue. Sinon, reprenez-moi dans un des épisodes que j'ai fait depuis le début de la saison. Mais alors, finir top 4, comment on est en train de jouer? Ouais, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on veut gagner le titre, pour arriver à 92 points, il faut qu'on gagne 90% de nos matchs. Et gagner, c'est pas faire des égalités. Donc, c'est cool de ne pas avoir perdu, cool. Mais tu veux gagner le titre, tu dois gagner les matchs. Il n'y a pas de faire égalité. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est frustrant, c'est frustrant. Et le problème est dur. Je veux dire, même par rapport aux défenseurs, quand Manu, ok, on a joué en deuxième vitesse, mais nos attaquants n'ont rien fait. Donc c'est 2 matchs de suite.
Et puis si on fait pendant 3 matchs de suite, là où on joue, les 3 matchs qui viennent et qu'on fait une belle prestation, on sera encore triste par rapport à Fulham toujours parce qu'il y a une inconsistance et ça doit être coupé maintenant. Ruthless. Surtout qu'on... Mère Nature nous a annulé Liverpool. Donc il y avait un truc psychologique à avoir sur Liverpool. Parce que ce match, il ne le rattrape pas avant février. Il n'y a pas le temps. Tu penses à la Carabao, tu penses à la FA, tu penses à la Champions League. C'est des matchs où s'ils sont mis contre Everton dans un calendrier qui est déjà très chargé, tu ne sais pas quelle différence ça peut faire. Même une égalité, on est bon. Liverpool, ils ont dû y faire comme ça. Regarde-moi tous ces noobs de la Ligue. City n'a rien fait. Arsenal n'a rien fait. On a invité... La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a réinvité City dans la conversation. Parce qu'on gagne, on est à 5,2 et ça devient une autre discussion, quoi. Non, franchement, j'ai envie de dire chapeau à Chelsea, chapeau. Parce qu'ils sont allés à Tottenham et ils ont eu un résultat qu'ils devaient avoir. Même si si tu essaies en tant que neuf ou en tant qu'ailier, tu essaies de provoquer quelque chose, ce que Saka a fait, Saka c'est l'exemple, tu peux avoir un penalty dans ces matchs. Mais défonce la porte, arrête de toquer. En attendant une réponse. Tu toques, tu rentres. Oh, c'est dommage, c'est vraiment, vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Ce match me donne l'impression qu'on a perdu. C'est comme si on avait perdu. Et chaque match où on a fait égalité cette saison, ça a été ça. Pourquoi? Parce que pour ceux qui veulent gagner le titre, tu sais que c'est pas une égalité qui va gagner le titre. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'aimerais tellement avoir vos retours, s'il vous plaît. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires. Hein. Moi, mon canonnier du match, c'est Saliba. Parce que Saliba, il a très bien défendu et il a marqué. Et c'est tout ce qu'on a retiré du match. C'est tout ce qu'on retire du match. Mon boulet du match, ça joue pour moi entre Kivior et... Ça joue pour moi soit Martinelli, Kivior ou Raya. Mais j'ai envie de le donner à Raya parce que j'attends plus de Raya. J'attends de Raya d'arrêter ça. Kivior encore, ça peut arriver, laps. Et c'était pas trop mal finalement. Mais comment est-ce qu'une équipe peut avoir autant de contrôle? Ils nous ont laissé le contrôle du match. Si tu as le contrôle, toque à la porte. Comme n'importe quelle guerre qu'il y a eu, quand un château est assiégé, au moins tu donnes tout sur le château. T'es pas là avec une plume à frotter les murs du château. Arrête. Sors tout. On s'appelle les gunners, des canonniers. Canon. God, dog, man. Like, for real. Like, sincèrement. Non. Donc voilà, mesdames et messieurs, voilà, c'est quoi? Le prochain match, Monaco, on reçoit mercredi en Champions League. On a intérêt à gagner ce match. Juste pour être tranquille après en janvier. Après, on a la Girona, on peut voir ce qui se passe, mais on doit le gagner. Et après, on a Everton contre Rasclas samedi à 4h. Alors, samedi à 4h, peut-être je ferai un live avec mes gars. On sera sur Paris. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas, hein, faites signe, écrivez un DM, on regarde ce match ensemble. J'ai trouvé un bon bar à Paris qui s'appelle The Lions Bar. Donc on pourrait se retrouver tous là-bas, ce serait magnifique. Mais Arsenal, on n'a plus le droit à l'erreur, quoi. On n'a plus le droit à l'erreur. On n'a vraiment plus le droit à l'erreur. Voilà. Les positifs, est-ce que j'essaie toujours de voir des positifs dans un match comme ça? Pour moi, les positifs, c'est Saka qui marque sur la tête, Saliba qui prend 2 buts de suite, par exemple. Et puis c'est tout. C'est tout. Et vous savez quoi, mes Gunners? Il ne manquerait plus que Partey se blesse. Parce qu'on est en train de lui demander de faire plus, tu vois. Et on sait comment Partey, et j'ai peur de ça. Hein. Donc voilà. Il y a des joueurs dans ce club, on doit dire au revoir. Je suis vraiment triste quand je le dis, hein, mais je dois le dire comme Tomiyasu parce que si tu n'arrives pas à faire une saison entière et tu rentres juste pour 6 minutes et ça marche pas, je suis vraiment désolé, on doit couper la corde dans la vie, c'est comme ça. Lâcher du lest, tu vois. Kyrian, il est là, il sert à quoi, franchement, si tu vas pas le faire jouer. Hein? Non, Arteta, franchement, Arteta, là, c'est sur toi, it's on you, hein, it's on you. Et tu peux pas arriver en mai et nous faire le même discours avec micro en main. Non. Non.
Non. Tu dois, je l'ai dit au début de la saison, cette saison, tu dois revenir avec some silverware. Donc voilà. Donc voilà, on reste positif. On reste positif. Finalement, on dirait on n'a pas perdu le match, mais on n'est pas en train de jouer top 4. Ces années-là sont terminées. Donc voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi, merci de vous être connectés. Hein. Ça fait toujours plaisir de vous avoir, de pouvoir discuter avec vous. Hein. Ça, c'est ma petite thérapie de la semaine. Et puis, on va à Monaco, on montre une leçon à Monaco. Et puis, de là, on va à Everton et on fait le taf. Et on continue comme ça parce qu'on a aussi... Tout est en notre faveur, quoi. À part les blessés qu'on a, bien sûr. Le calendrier est en notre faveur. Les matchs, on reste à Londres pendant un mois. Donc, voilà. Merci à toutes et à tous de vous être connectés. Hein. Voilà. On se revoit pour le prochain show. On se revoit après le match pour un post-match feedback. Sinon, à la prochaine. Hein. Ce fut un plaisir.